Commençons par une devinette. Simple, basique. Quel est le point commun entre votre téléphone, votre ordinateur et votre lave-linge? Ne cherchez pas trop, la réponse c'est l'électricité. Lorsqu'on parle d'électricité, on fait souvent référence en réalité au courant électrique. Le courant électrique, c'est une circulation de particules plus que minuscules chargées électriquement et qu'on appelle électrons. Ok ? C'est donc par le travail acharné de ces électrons qu'il nous est possible tous les jours de poker nos amis sur Facebook ou bien, par exemple, de regarder des vidéos de chats mignons sur YouTube. N'avez-vous pas honte de vous, sérieusement ? Attendez, réalisez bien une chose. Non seulement on demande quotidiennement à ces électrons de porter leurs charges électriques, mais également de le faire le plus rapidement possible, et le tout, s'il vous plaît, sans endommager les différents circuits électroniques qu'ils empruntent. Quand on y pense, les électrons sont un petit peu les esclaves des temps modernes. On leur fait faire ce qu'on veut, quand on veut, et le tout sans les payer eux, mais ceux qui nous les fournissent. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement, ok Maël, tu nous fais culpabiliser, c'est cool, merci, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ce pauvre électron? Ce à quoi je vous répondrai bien évidemment que de 1, c'est très mal poli de montrer les gens du doigt comme ça, et que de 2, moi, bon samaritain, je souhaite faciliter la circulation des électrons dans les métaux. Alors certes, les métaux permettent déjà au courant d'être conduit rapidement, je vous l'accorde. Les métaux, pour la circulation des électrons, c'est l'équivalent d'un réseau routier uniquement composé de nationales. On pourrait très bien s'en satisfaire, les nationales c'est sympa, mais circuler pendant 5, 6, 7, 12 heures, c'est insupportable pour les électrons. C'est pourquoi l'objectif de ma thèse est d'insérer dans ce réseau routier des autoroutes faites en nanotubes de carbone. Fini la limitation à 90. Grâce aux nanotubes de carbone, les électrons peuvent enfin mettre le turbo. Fini les ronds-points et les virages incessants. L'autoroute bien orientée trace une ligne droite entre le départ et l'arrivée. Fini les routes molles et se détériorant rapidement. Et bienvenue aux autoroutes résistantes, durables et légères de surcroît. Sauf que, malheureusement, les électrons évitent systématiquement ces autoroutes. En effet, le coût énergétique à l'entrée de ces dernières est bien trop élevé pour mes pauvres électrons. À moi alors de trouver des astuces afin de faire oublier ce coût d'entrée. La principale astuce consiste simplement à augmenter l'attractivité de mes autoroutes auprès des électrons en y insérant certaines fonctions chimiques comme la fonction fast-food, très chimique cette dernière, la fonction aire de repos, la fonction aire de jeu, etc., etc. Le tout en faisant attention de ne pas trop en abuser au risque de voir les électrons s'y attarder et les propriétés de mes autoroutes se dégrader. Voilà donc en quoi consiste ma thèse qui, heureusement pour moi, durera un petit peu plus que 180 secondes. Merci de votre attention.